Que feriez-vous si vous découvriez que votre meilleur ami, celui qui ronronne et s'enroule sur vos genoux, est stressé sans que vous ne le remarquiez? C'est exact. Les chats ont un sens de l'odorat si aiguisé qu'une simple odeur de vinaigre peut les rendre agités. Imaginez, la maison remplie d'odeurs que vous ne remarquez même pas. Et lui, là dans un coin, regardant avec ses grands yeux confus. Ce n'est pas juste une question de caprice félin, c'est une question de bien-être. Et saviez-vous que la plupart des chats détestent l'eau? Oui, même s'ils adorent boire, un bain est un cauchemar potentiel. Et ce n'est pas tout. Des personnes et des animaux inconnus peuvent faire battre le cœur de votre chat et pas de joie. Et les changements? Un réarrangement dans le salon peut suffire à le plonger dans la panique. Et ces bruits forts? Des feux d'artifice? Pour eux, c'est comme si le ciel s'effondrait. Chacun de ces facteurs peut affecter son monde félin de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, comment pouvez-vous rendre la vie de votre chat plus tranquille et heureuse? Découvrons-le ensemble. Sensibilité aux odeurs. Avez-vous déjà remarqué à quel point les chats peuvent être beaucoup plus sensibles aux odeurs que nous? La première fois que j'ai remarqué cela, c'était lorsque ma chatte, Luna, a commencé à se comporter de manière étrange dès que j'ai utilisé un produit de nettoyage avec une forte odeur. Elle s'est éloignée, les yeux grands ouverts, et s'est même cachée sous le canapé. Je ne comprenais pas, mais il était clair que cette odeur la dérangeait. Les chats ont un odorat incroyable, capable de détecter des odeurs que nous percevons à peine. C'est comme s'ils avaient un super pouvoir qui, en réalité, est un défi dans des environnements avec des odeurs intenses. Les odeurs qui semblent inoffensives pour nous, comme l'oignon ou le vinaigre, peuvent être une véritable torture pour le nez sensible d'un chat. J'ai appris à mes dépens que laisser un oignon coupé sur la table peut transformer ma maison en un endroit inconfortable pour Luna. Elle a commencé à éternuer et à s'éloigner, clairement stressée. J'étais impressionné par la quantité de stress qu'une simple odeur pouvait provoquer. Depuis, j'ai commencé à faire plus attention à ce que j'avais chez moi, évitant les produits et aliments qui pourraient être désagréables pour elle. Et ce n'est pas tout. L'essence est un autre exemple d'une odeur qui peut rendre un chat complètement fou. Une fois, j'ai laissé la porte du garage ouverte, et Luna, curieuse, a décidé d'explorer. Quand je l'ai réalisé, elle était là, en train de renifler le sol et visiblement dérangée. En quelques secondes, elle est revenue en courant à l'intérieur. Cette expérience m'a fait réfléchir à la manière dont nous devons être prudents avec l'environnement dans lequel vivent nos chats. Ils méritent un foyer qui soit non seulement sûr, mais aussi exempt de stress inutile. En plus des odeurs, la façon dont un chat réagit à un nouvel environnement est quelque chose que nous devons observer. Lorsque j'ai déménagé, j'ai remarqué que Luna était plus anxieuse. Elle se promenait dans la maison, reniflant tout et, parfois, se cachant même. Son odorat essayait de comprendre le nouvel espace, et cela m'a fait réaliser que, pour les chats, les odeurs étranges peuvent être une menace. Après tout ce qui est nouveau apporte un certain niveau de stress, et les chats, avec leur odorat aiguisé, y sont beaucoup plus sensibles. Par conséquent, il est toujours bon de s'assurer que l'environnement dans lequel nos félins vivent soit le plus agréable possible. Éviter les produits avec des odeurs fortes et offrir un espace propre et sûr peut faire des merveilles pour la santé mentale et émotionnelle de votre chat. Luna, par exemple, ne s'est vraiment détendue dans la nouvelle maison que lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait faire confiance aux nouvelles odeurs. Prendre soin des arômes autour est sans aucun doute une partie essentielle de la vie féline. Préférence pour la sécheresse. Avez-vous déjà essayé de donner un bain à un chat? Si oui, vous savez que la plupart d'entre eux n'aiment tout simplement pas l'eau. En fait, je dirais que c'est une véritable bataille. Quand j'ai essayé de donner un bain à Luna, elle s'est débattue comme si elle affrontait un monstre. Cette aversion pour l'eau a beaucoup de sens, étant donné que ses ancêtres vivaient dans des régions arides, où l'humidité était rare. Pour eux, être mouillé doit être une sensation complètement étrange et inconfortable. Ce que j'ai réalisé, c'est que, même lorsque l'eau est nécessaire, comme en cas de saleté, il vaut mieux le faire de manière bien contrôlée. Au lieu d'un bain complet, j'ai utilisé un chiffon humide pour nettoyer les pattes de Luna. Elle était beaucoup plus calme et semblait même apprécier les caresses. Cette expérience m'a appris que respecter leurs préférences pour la sécheresse est fondamental. Les chats sont des créatures qui valorisent leur confort, et la sensation d'être mouillé ne fait définitivement pas partie des choses qu'ils considèrent comme agréables. Une autre chose qui a attiré mon attention est que Luna cherche toujours des endroits secs pour se blottir. Si je laisse des serviettes ou des couvertures par terre, il est certain qu'elle les trouvera et s'y installera, comme si c'était un lit super confortable. Cela montre que, même dans leur nature, le chat recherche des environnements qui rappellent ses origines. Cette préférence pour la sécheresse est un aspect important pour maintenir leur bien-être à la maison. De plus, j'ai remarqué que la plupart des chats se stressent facilement lorsqu'ils sont en contact avec l'eau, que ce soit à cause de la pluie ou même d'un spray d'eau utilisé comme punition. Luna, par exemple, est complètement terrifiée par le simple son de l'eau courante.
Avec le temps, j'ai appris à éviter les situations qui la rendaient nerveuse. C'est incroyable comme un petit ajustement dans la routine peut faire une énorme différence dans le bien-être de votre félin. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de se rappeler que, bien qu'il ait besoin d'hydratation, le confort et la sécurité d'un environnement sec sont primordiaux pour eux. Offrir un espace où ils peuvent se sentir en sécurité et à l'aise, loin de l'eau, est l'un des meilleurs cadeaux que nous puissions faire à nos amis félins. Luna est heureuse ainsi, et j'ai appris à respecter ses préférences depuis lors. Territorialité et étranger. Vous savez, l'une des choses que j'admire le plus chez les chats est leur territorialité. Ils sont comme de petits gardiens de leur foyer, toujours attentifs à tout changement dans leur environnement. Quand une nouvelle personne ou un animal entre sur leur territoire, c'est comme si une alarme sonnait. J'ai déjà vu mon chat, Tobias, rester figé à la porte, avec ce regard méfiant, évaluant la situation avant de décider s'il va s'approcher ou non. C'est dans leur nature, toujours à la recherche de maintenir ce qu'ils considèrent comme leur espace sécurisé. En pratique, quand quelqu'un vient visiter ma maison, je sais déjà que je dois faire une introduction prudente. Je mets la visite dans une pièce différente, permettant à Tobias d'observer à distance. Il reste bien attentif, les oreilles dressées, essayant de comprendre qui est cet étranger sur son territoire. C'est drôle, car parfois, si la personne s'approche trop rapidement, il s'éloigne simplement, comme s'il disait « Eh, calme-toi, je ne suis pas prêt pour ça encore ». Introduire de nouveaux animaux nécessite également de la patience. Une fois, j'ai amené un chien à la maison et, waouh, ça a été un défi. Tobias n'était pas préparé à la présence d'un intrus aussi grand, et le stress était inscrit sur son petit visage. J'ai appris qu'il est idéal de laisser les deux s'habituer d'abord à l'odeur de l'autre, sans se presser. Avec le temps, ils peuvent s'entendre et même se lier d'amitié, mais cela exige du respect pour l'espace et le temps de chacun. Ce n'est pas seulement une question d'espace physique, c'est aussi une question de sentiment de sécurité dont les chats ont besoin. Ils ont un instinct de survie très fort et tout changement peut être interprété comme une menace. C'est pourquoi il est essentiel d'être respectueux et attentif à leur comportement. Si mon chat se cache, je sais que je dois faire un pas en arrière et le laisser se sentir en sécurité avant d'essayer de forcer une interaction. Donc, si vous avez un chat et que vous allez recevoir des visites, rappelez-vous que la patience est la clé. Créer un environnement calme et permettre à votre petit félin de décider quand il se sent à l'aise pour s'approcher est fondamental. Ainsi, vous évitez le stress et garantissez que les interactions soient positives, tant pour votre chat que pour les invités. Besoin d'espace personnel. Ah, l'indépendance des chats est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant. Ils ont cette manière unique de se relationner avec nous, où l'espace personnel est sacré. Quand Tobias ne veut pas être caressé, il s'éloigne simplement, et j'ai appris à respecter cela. Forcer une interaction n'apporte que du désagrément, et dans certains cas, même de l'agression. C'est comme s'il disait « Merci, mais maintenant je veux mon espace ». À la maison, j'ai créé un environnement où il peut se réfugier quand il souhaite être seul. Un petit coin avec son lit, des jouets et des griffoirs est idéal. Quand il s'installe là, je sais que c'est le signe qu'il a besoin de temps. Et c'est très bien. Cette autonomie fait partie de ce qui rend la vie avec des chats si spéciale. Ils ne sont pas là seulement pour être nos compagnons. Ils ont aussi leurs propres besoins et désirs. Si j'essaie de forcer une caresse quand il n'en a pas envie, j'ai déjà vu son regard de réprobation. C'est comme s'il disait « Sérieusement ? Tu ne vois pas que je n'en ai pas envie ?» Et c'est tout à fait compréhensible. Pour garantir une relation saine, j'ai appris à observer les petits indices qu'il me donne. Une oreille en arrière, un regard distant, tous sont des signes qu'il est temps de faire un pas en arrière. La liberté que les chats ont de choisir quand et comment interagir est une partie fondamentale de leur nature. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas leurs humains, mais qu'ils expriment cet amour d'une manière qui respecte leur instinct d'indépendance. Et moi, en tant qu'humain, je dois être en phase avec cela pour que notre coexistence soit harmonieuse. Ainsi, respecter l'espace personnel de mon chat n'est pas seulement une question de bonne cohabitation, mais aussi de comprendre et de valoriser son essence en tant qu'être indépendant. C'est dans cette relation de respect mutuel que nous parvenons à construire un lien véritable et durable. Impact des changements dans la routine. Écoutez, j'ai toujours pensé que les chats étaient des créatures extrêmement sensibles, et cela s'intensifie quand on parle de changements dans la routine. Si j'ai appris une chose avec mon félin, c'est qu'il adore la prévisibilité. Un simple réarrangement des meubles peut complètement dérouter le petit animal. C'est comme s'il regardait autour de lui et pensait « Que s'est-il passé avec mon royaume ? Où est ma chaise préférée ?» Cela me fait réaliser que, pour eux, tout doit être à sa place. Les changements brusques, comme l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, peuvent également être un cauchemar. Mon chat, par exemple, était complètement stressé quand nous avons amené un chien à la maison. Il a commencé à se cacher sous le lit, comme si le monde s'était effondré. J'ai compris qu'au lieu de forcer une interaction entre les deux,
je devais faire un pas en arrière et lui permettre de s'habituer à la nouvelle situation à son rythme. L'une des choses que je fais pour aider mon chat à gérer ces changements est d'introduire les modifications de manière progressive. Par exemple, si je vais déplacer les meubles, j'essaie de le faire par petites étapes, en déplaçant une seule pièce à la fois. Ainsi, il ne se sent pas trop perdu et peut s'adapter sans trop de stress. Et, bien sûr, je lui donne toujours un espace sûr où il peut se réfugier si les choses deviennent trop intenses. De plus, observer les réactions de mon chat est fondamental. Si je remarque qu'il est plus méfiant ou se cache fréquemment, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. À ces moments-là, j'essaie de m'approcher de lui calmement, en parlant doucement et en offrant des friandises pour qu'il associe les changements à quelque chose de positif. Ce soin aide beaucoup à maintenir l'harmonie à la maison. Enfin, la communication est la clé. Bien que les chats ne parlent pas, ils ont leur manière d'exprimer leur inconfort. Donc, prêter attention aux signes qu'ils me donnent est essentiel. Si je remarque qu'il ne réagit pas bien à un changement, j'ajuste mon comportement et cherche des moyens de le rassurer. Cette connexion que nous avons établie m'aide à comprendre comment rendre l'environnement plus accueillant pour lui. Réaction aux bruits et aux surprises. En ce qui concerne les bruits et les surprises, la vie avec un chat peut être un véritable défi. Mon chat a une audition très développée, et le bruit d'une porte qui grince ou le son d'une voiture qui passe peut le mettre en alerte totale. J'ai appris à être plus conscient de l'environnement qui nous entoure, car des bruits soudains peuvent provoquer une réaction exagérée. Un simple coup ou un tonnerre peut le faire se cacher, comme s'il fuyait un prédateur. Pour aider mon chat à gérer ses sons, j'ai décidé d'incorporer un entraînement progressif dans notre routine. J'ai commencé à l'exposer à des sons contrôlés, comme des enregistrements de bruits doux, et j'ai progressivement augmenté l'intensité. Cela l'a aidé à se désensibiliser et à s'habituer aux bruits du quotidien, réduisant ainsi l'anxiété qu'il ressentait. C'est un processus qui demande de la patience, mais voir son évolution est très gratifiant. Quand il a peur, son comportement change rapidement. Il peut courir dans mes bras ou se cacher dans un endroit sûr. Dans ces moments-là, je m'efforce d'être une présence calme et encourageante. Lui parler d'un ton doux et le caresser avec soin aide à transmettre qu'il n'y a rien à craindre. La connexion que nous avons fait qu'il me fasse confiance pour gérer la situation. Une chose que j'ai également remarquée, c'est que les surprises peuvent être à la fois bonnes et mauvaises. Parfois, j'aime jouer avec lui, en cachant des jouets et en faisant des bruits amusants. C'est une façon de le stimuler, mais toujours avec précaution pour ne pas exagérer et le rendre effrayé. L'équilibre est essentiel, et j'essaie d'être conscient du moment où il est temps de jouer et quand il vaut mieux le laisser tranquille. Enfin, un environnement calme est crucial pour le bien-être de mon chat. Réduire les stimulations sonores autant que possible fait une grande différence. J'essaie d'éviter les fêtes bruyantes et les événements très animés, car je sais que cela peut le stresser. Protéger son espace et offrir un foyer où il se sent en sécurité et à l'aise est une priorité pour moi. Après tout, son bonheur est mon bonheur. Donc, maintenant que nous connaissons les principaux méchants qui peuvent causer du stress à nos félins, il est temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons transformer leur vie en un véritable paradis. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien de petits changements peuvent faire toute la différence? Depuis l'élimination des odeurs fortes jusqu'à garantir que les interactions soient toujours respectueuses, chaque détail compte. Et que diriez-vous d'observer votre chat avec un nouveau regard? Est-il vraiment à l'aise? Vous savez, parfois, un simple geste, comme laisser la porte entr'ouverte, peut être ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité. Et vous, avez-vous déjà remarqué à quel point ils sont sensibles au bruit? Que diriez-vous de créer un environnement plus calme à la maison, surtout pendant les fêtes de fin d'année? Maintenant, je veux entendre parler de vous. Quelles sont les habitudes que vous avez déjà adoptées pour rendre votre félin plus heureux? Et ces surprises que vous pensez qu'il adore? Échangeons des idées dans les commentaires. N'oubliez pas, le bonheur de votre chat se trouve dans les petites choses. Restez à l'écoute, car nous aurons toujours des conseils et des astuces ici pour garantir que nos petits amis aient une vie pleine d'amour et de sécurité. À bientôt.